Aujourd'hui, samedi de la 32e semaine du temps ordinaire, année A, les textes liturgiques de ce jour sont lus par Madame Marie-Pascale Johnson de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hanukopé et le diacre Bhaskar Anandaraj de la Société des missions africaines. Commentaire, le père Jérôme Anoumoussassou de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Un silence paisible enveloppait toutes choses, et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse, comme un guerrier impitoyable portant l'épée tranchante de ton décret inflexible. Elle s'arrêta et sema partout la mort. Elle touchait au ciel et marchait aussi sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir le camp de son ombre. On vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle et des flots impétueux, une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré, ils bondissaient comme des agneaux et chantaient la louange, Seigneur. Tu les avais délivrés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 104. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il frappe les aînés du pays, toute la fleur de la race. Il fait sortir les siens chargés d'argent et d'or. Pas un n'a flanché dans leur tribu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus avec des cris de joie. Chantons Alléluia au Seigneur, chantons Alléluia, chantons Alléluia au Seigneur, chantons Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 chantons Alléluia, 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 chantons Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole
sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien, ce que dit ce juge dépourvu de justice, et même ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous exhorte à prier sans cesse, à être persévérants dans la prière et à nous diriger à Dieu. Quelques questions nécessitent d'être posées. Dieu serait-il à l'image de ce juge dur, injuste, intraitable, arbitraire? Et notre prière devrait-elle ressembler à la requête de la pauvre veuve, tellement lancinante qu'elle finirait par avoir Dieu à l'usure? Quelle idée de nous raconter de telles histoires! C'est qu'il faut précisément entendre l'histoire dans le sens que Jésus lui donne. Un fait divers qui n'est pas proposé en exemple, mais qui, au contraire, sert de repoussoir. Si un tel juge finit par se lasser et se laisser fléchir, à combien plus forte raison Dieu exauce-t-il les prières qu'on lui adresse? Non, Dieu ne les fait pas attendre. Sans tarder, il fera justice. En dira-t-on qu'il est inutile d'insister? Or, la parabole entend montrer qu'il faut prier toujours, sans se décourager. Crier vers Dieu, jour et nuit. En dira-t-on que Dieu, longuement, veut se faire prier? Comme on dit? Non. Les deux choses sont à retenir. La promptitude de Dieu à exaucer et la persévérance nécessaire de la prière. Est-ce contradictoire? Oui, jusqu'au moment où l'on saisit que prière et exaucement sont deux formes d'un amour qui ne saurait avoir de cesse. Telle est la foi dont Jésus parle en finale. Non un moyen de pression, mais la confiance de l'amour. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Voilà. Il est tombé dans la falaise. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.